vérités sociales et économiques concourent au même résultat. Nous sommes servis par ceux que la vie ne donne pas d'assurance, que les divers jeux de pouvoir ont contraint de quitter ici pour partir là-bas, et de concevoir le bien que nous en tirons, et non le mal qui nous porte à ne plus nous en satisfaire. Sans doute est-il vrai que certains romanciers n'écrivent pas, tandis que des voyageurs écrivent, que certains philosophes écrivent mieux parce qu'ils sentent à leur pensée que lorsqu'ils s'essaient à une fiction dramatique. Elle ne concerne pas non plus le fait impensable de n'être plus un jour et d'avoir péri. Revenir vers cette activité dans laquelle nous sommes à notre tâche, celle qui sied à notre organisme complet, à notre soif intellectuelle, à notre imagination. Un bilan s'exprime de ces moments de solitude. Mais le repli dans ce qui est déjà connu ne nous aide en rien à construire des jours meilleurs. Il s'agit du mal en tant que nous le faisons. Les mots par lesquels nous nous culpabilisons sont autant de mots que nous créons. Lorsque quelqu'un nous veut du mal, le plus souvent c'est par jalousie. Cette personne ne supporte pas le déséquilibre que nous introduisons dans sa vie. Elle était le centre, elle ne l'est plus. La valeur des instants n'est établie par personne. Elle est mouvante et ne dépend que de notre capacité à la saisir. Pour ne pas perdre le goût de ce que nous aimons, en dehors de notre première forme de travail, il existe sans doute chez certains artistes un rapport de transsubstantiation qui fait de l'œuvre la chair même du créateur, et en décide. L'intelligence, chez lui, est œuvre de l'esprit et du corps, de ce nœud vivant et incarné, par lequel je suis affectée tout en devançant le monde par les questions que je lui adresse en m'y avançant, par la douleur que suscite le fait d'attenter à un bien que l'on vit, à l'aimer davantage, à vouloir le préserver de manière plus prudente. Le yoga initie donc un nouveau type de rapport à soi, car quelle que soit notre activité, nous sommes sans cesse sommés d'aller plus vite, de produire de meilleurs résultats. À écrire ces lignes, c'est tout un quotidien qui s'éclaire. Il peut rester sensible en développant en lui-même sa capacité à rester calme, à se maîtriser, à ne pas se faire de mal. Par les exercices répétés de respiration, par le travail de méditation et de relaxation, au cours duquel le corps entier est exploré mentalement dans le yoga nidra, toute personne retrouve, réapprend à ne pas utiliser son corps, mais à le vivre comme partie intégrante de soi et de sa dignité. Je reconnais comme un manquement à moi-même. Au lieu d'écrire ce qui se trame en moi, j'ai provoqué un autre texte par nécessité et contrainte de travail. Le plus propre se découvre paradoxalement en pleine extase, en pleine séparation. Hors de moi-même et prise de l'inconnu, je peux écrire ce qui recouvre mes peaux intérieures. Pour ne pas nous donner à corps perdu dans une situation qui ressemble à quelque chose de déjà vécu. Alors se révèle une autre force, celle qui consiste à savoir persister dans ce qui s'est imposé à nous. La vie nous en donne tant d'exemples. Ce qui nie l'existence d'un conjoint saute des générations, s'impose avec brutalité, constitue un poison dans l'écriture des livres. Le langage peut me permettre de me désigner comme une chose et de vivre ce corps comme s'il était dénué des peaux d'écriture qui recouvrent nos livres, nos murs, nos rétines. La finitude humaine consiste moins à être fini dans le temps qu'à vivre dans l'incomplétude. Celui qui consiste à admettre ne pas donner de pouvoir à celui qui nous blesse, ignorer, être indifférent à ce mal qui nous atteint. On éprouve dans la réminiscence même de l'environnement contemplé autrefois la tristesse qui accompagne la conscience soudainement vive du caractère passé du passé. Ce soi, corps et esprit confondus, distinct pour la seule commodité des usages épistémologiques, se met de lui-même au travail. Le yoga apprend à éprouver cela. La plupart du temps, nous vivons notre corps en l'oubliant. Première partie, prendre conscience du mal